Bienvenue, devant moi se trouve un Vivo V70FE et aujourd'hui, je vais procéder au déballage de cet appareil. Je vais également vous donner un petit aperçu rapide des spécifications, de la qualité de fabrication et vous partager mes impressions et avis généraux sur l'appareil et ce qu'il a à offrir. Très bien, alors allons droit au but. Je tiens à préciser rapidement que je ne suis en aucun cas sponsorisé par Vivo ni par aucune autre entreprise ici pour dire quoi que ce soit sur ces appareils. Donc tout au long de la vidéo, tout ce que je vais dire n'est que strictement mon propre avis. Et cela a son importance car en général, mon opinion sur la plupart des appareils n'est pas très positive. Pour être tout à fait honnête, et la raison à cela, c'est simplement parce qu'il existe d'autres concurrents. Alors, allons droit au but. Et voici ce que nous avons. Un câble de chargement, une étiquette d'efficacité énergétique, quelques documents, une coque en silicone transparente et évidemment le téléphone lui-même. Voici un magnifique collier que je tiens. Très bien, regardons cela de plus près. Il possède un design vraiment très intéressant et si ma caméra ne surexposait pas autant, il serait probablement un peu mieux de vous le montrer correctement. Voilà. On dirait presque un motif floral, je dirais. Et on le trouve uniquement dans cette zone précise, juste ici. Donc la partie supérieure ici n'a pas ça. Bref, allumons-le. Maintenant, dans un instant, une fois qu'il aura vraiment démarré, vous pourrez voir voilà, l'écran avec des bordures très fines. Ça a l'air plutôt sympa. Donc, l'écran ici fait 6,423 pouces, ce qui est en fait assez grand, avec une résolution de 1260 par 2800. Et c'est un écran AMOLED, 1 milliard de couleurs, taux de rafraîchissement de 120 Hz, certifié HDR10+, avec une luminosité maximale de 1900 nits. Donc j'essaie de voir si l'écran est correct. Je n'ai pas grand-chose de négatif à dire, mais ça pourrait aussi être mieux. Maintenant, un inconvénient ici, c'est le fait qu'il a un niveau de résistance MASH 4. On ne sait même pas quel est le type d'écran ici, ni même le type de verre qui le protège. Mais la note ici est un peu inférieure à ce que propose la concurrence. Et en termes de ratio écran-corps, on a ces bordures plutôt jolies. Si l'on souhaite donner un pourcentage précis, on arrive à un total de 90,7% et l'écran lui-même possède une densité de 449 pixels par pouce, ce qui signifie qu'en toute honnêteté, c'est un très bon écran ici pour un téléphone qui est censé être une version FE. Bien, passons maintenant à la suite. À l'arrière, on trouve un capteur grand angle de 200 mégapixels f1.9, 24 mm, ainsi qu'un ultra grand angle de 8 mégapixels f2.2 à 120 degrés. Ces caméras permettent d'enregistrer en 4K et 1080p, bien que GSM Arena n'indique aucune fréquence d'image spécifique. Donc je peux déjà supposer que ce sera simplement 30 images par seconde pour les deux, mais je vais rapidement aller dans les réglages juste pour vérifier ça. Allez. Eh bien, très bien. Et maintenant, on y va enfin. Donc si on passe en mode vidéo, on a du 1420p à 30 images par seconde. Ok, il y a aussi du 60 et la 4K est seulement à 30. Donc le 1080 vous permet en fait d'aller jusqu'à 60, ce qui est déjà ça maintenant en selfie. Ici nous obtenons 1. Eh bien, cela dépend vraiment de l'endroit où vous achetez cet appareil. Le modèle international possède un appareil photo de 32 mégapixels, une ouverture de f 2.2 et un objectif grand angle de 22 mm.
tandis qu'il existe également un modèle de 50 mégapixels, une ouverture de f2.0 et un objectif grand angle de 21 mm. L'Inde, et vérifions rapidement que celui-ci sera international, évidemment en Pologne, alors retournons-le. Et ces deux modèles capturent chacun 30 images par seconde. Alors, voilà ce qu'il en est pour les caméras. Si nous jetons maintenant un coup d'œil à l'intérieur de l'appareil. Je ne vais pas m'amuser à bricoler tout cet ensemble, je vais juste prendre le temps de passer rapidement en revue les spécifications techniques. Nous avons une batterie de 7000 mAh, ce qui est plutôt bien, et une vitesse de charge de 90 watts, ce qui est également très bon. De plus, l'appareil dans sa version la plus basse et la moins chère est livré avec 128 gigaoctets de stockage et 8 Go de RAM. Et l'option que vous choisirez aura sans doute de l'importance pour vous, car il n'y a pas de stockage extensible. Donc, si vous avez besoin de plus de 128 gigaoctets, ce qui pourrait être tout à fait plausible, vous voudrez probablement opter pour la deuxième option, à savoir 256 gigaoctets avec 8 gigaoctets de RAM. Mais sachez simplement que si vous le souhaitez, vous pouvez aller jusqu'à un demi-téraoctet, toutes options confondues. Apparemment, vous savez, désolé. Il y a une option un peu étrange qui propose 256 gigaoctets de stockage avec 12 gigaoctets de RAM. Mais ensuite, avec un demi-téraoctet, vous n'obtenez à nouveau que 8. Je ne sais pas si c'est correct. Si c'est le cas, c'est un choix vraiment étrange. Dans tous les cas, quelle que soit l'option que vous choisissez ici, elle sera équipée d'un stockage de type UFS 3.1. Voilà, ce sont simplement les spécifications ici pour le stockage. Maintenant, la dernière spécification ici concerne le processeur qui alimente cet appareil et il s'agit du Dimensity UH-Sept 360 Turbo. Donc c'est en gros un processeur de milieu de gamme. Maintenant, pour tout ce que vous obtenez ici et pour le prix que ça coûte, je pense que c'est en fait un ensemble plutôt raisonnable, ce qui, honnêtement, je ne m'attendais pas à dire. Donc cet appareil coûte, voyons rapidement le prix. Bon, commençons peut-être par vous donner le prix en roupies, donc c'est presque 41 000 roupies. Maintenant, quand on évoque les racines de l'endroit d'où je viens, on remonte aux alentours des années 1600. Et pour ce qui est de la suite, laissez-moi réfléchir. Voyons voir. Où diable sont passés les dollars? Toi? Par pitié, Google, donne-moi juste ce que je cherche. Voilà. Donc, en parlant en termes de dollars, voyons voir, nous avons un prix de un montant d'environ 440 $ en incluant toutes les taxes. N'oubliez pas que ces prix peuvent varier d'une région à l'autre, en raison, vous savez, des taux de change, des taxes et de tout cela. Donc ce n'est pas gravé dans le marbre, mais ça devrait tourner autour de ce prix-là. Maintenant, cela étant dit, je trouve que l'appareil est équipé de 7000 mAh et d'une charge de 90 watts. Ce sont déjà des spécifications sacrément bonnes pour un téléphone. En plus, il a un taux de rafraîchissement élevé avec un écran AMOLED, une bonne luminosité et il est certifié HDR10+. C'est en fait le genre de choses que je recherche toujours moi-même dans un appareil. Donc si vous avez des références similaires, je pense que c'est vraiment un très très bon ensemble. Maintenant, il y a quand même quelques inconvénients ici, donc laissez-moi juste enlever la coque. Toute la partie avant est évidemment en verre et en plus elle est protégée par un film de protection spécifique en plastique. Mais ensuite on a un cadre fabriqué en plastique tout autour et un dos également en plastique, ce qui, du point de vue de la durabilité, n'est certainement pas le meilleur choix que l'on puisse imaginer. Mais heureusement, je suppose qu'on a une coque en silicone qui est fournie avec l'appareil. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cet appareil. Mais je veux quand même vous parler d'un autre téléphone au cas où certaines personnes pourraient être intéressées. Celui-ci serait un peu plus cher, mais je trouve que ce que vous obtenez avec celui-là pourrait en fait correspondre à ce que vous recherchez. Donc ce serait effectivement celui-ci. Voilà. Il semble que, comme je l'ai dit, juste avant de l'exprimer à voix haute,
Je ne m'attendais très probablement pas du tout à dire ça. C'est un appareil correct. Et c'est un peu contradictoire parce que tout dépend vraiment de ce que vous recherchez. Car cet appareil propose par exemple de la 1080p60, un appareil photo de 200 mégapixels, ce qui pourrait vous permettre d'obtenir des photos potentiellement bien plus belles. Il a une batterie plus grande avec une très bonne charge, mais ensuite celui-ci a d'autres caractéristiques. Certaines sont meilleures, d'autres moins bonnes. En ce qui concerne la batterie, elle est plus petite, à 6500, donc 500 mAh de moins que le Vivo. Il se recharge 10 watts plus vite, à 100 watts. L'écran ici a un taux de rafraîchissement plus élevé, spécifiquement pour les entrées tactiles. Il dispose aussi de l'AMOLED 120 Hz HDR10+. Et je pense aussi, si je me souviens bien, laissez-moi vérifier rapidement, il a la certification Dolby Vision. Donc, si vous avez des séries ou des films qui sont masterisés en Dolby Vision, vous pouvez vraiment les regarder ici, ce qui est plutôt sympa. Et aussi, la luminosité atteint 3500 nits, donc c'est clairement plus lumineux que ce que propose Avivo. Personnellement, j'aime bien le niveau de luminosité autour de 3000, ce qui signifie simplement que vous n'aurez aucun problème à l'utiliser en extérieur. C'est largement assez lumineux selon mes préférences, donc c'est à peu près ce que je recherche. C'est comme le juste milieu, où je trouve que c'est très lumineux, il n'a pas besoin d'être plus lumineux que ça, et c'est agréable d'atteindre ce niveau. En tout cas, voilà quelques points. Maintenant, une caractéristique remarquable pour celui-ci, c'est le processeur. Donc il sacrifie, je suppose, les caméras ici, car celles-ci, sur le papier, sont un peu meilleures. Mais ce qu'il propose, c'est un processeur beaucoup plus rapide. Au lieu du Dimensity 7360 Turbo, vous avez maintenant un Dimensity 8500 Ultra comme processeur. Si je regarde sur nanoreview.net, je vais le comparer à la version non ultra du processeur qui se trouve ici. Donc celui-ci est aussi un peu plus rapide, mais ça n'a pas vraiment d'importance car ce que nous avons déjà ici est bien plus rapide. Donc N22, nanoreview.net vous donne par exemple les benchmarks N22 pour ces deux processeurs. Le 8500 non ultra, encore une fois, est celui que nous avons ici, et en général, la version non ultra de ce processeur vous offre une augmentation de 133% des performances dans 2211 tests. Tout ce qui concerne le CPU, le GPU, la RAM, etc. Donc c'est plutôt une vue d'ensemble, un regard global sur ce que le processeur offre ou sur le processeur lui-même. Maintenant, si vous regardez quelque chose d'un peu plus spécifique, par exemple Geekbench 6, qui teste uniquement le CPU, le score single core vous donne une augmentation de 68% par rapport au Vivo et le multicore offre une augmentation de 133%. Et puis, en ce qui concerne les performances GPU, ce qui va sûrement beaucoup vous intéresser. Si vous aimez jouer à des jeux sur votre appareil, eh bien, cela vous offre une augmentation impressionnante de 433%. Donc, il dépasse complètement l'autre. Et cet appareil sera un peu plus cher. Comme je l'ai dit, on perd sur certains points, on gagne sur d'autres, donc cela dépendra vraiment de ce que vous recherchez. Ce sera un excellent téléphone, c'est-à-dire le Poco X8 Pro, si vous voulez jouer à des jeux sur votre appareil tout en ayant une batterie correcte. Mais ce sur quoi vous voudrez principalement vous concentrer, c'est ce processeur. Donc tout est ultra rapide. Si c'est ce que vous recherchez, ce serait clairement une bien meilleure option que celle-ci. Maintenant, si vous cherchez une autonomie un peu meilleure, potentiellement, même si techniquement les étiquettes d'efficacité énergétique indiquent que ces deux appareils offrent à peu près la même autonomie. Même s'il n'y a en fait qu'une différence d'environ 500 mAh, ce n'est finalement pas énorme. Il y a donc une petite différence au niveau de la batterie, mais d'après les étiquettes d'efficacité énergétique de l'Union européenne, cela ne semble pas être une si grande différence. Donc vous obtenez un téléphone moins cher qui pourrait potentiellement prendre de meilleures photos et il sacrifie une certaine partie des éléments comme la qualité globale de sa fabrication étant principalement construit en plastique. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour être tout à fait franc, je pense honnêtement que c'est un téléphone particulièrement robuste et bien conçu. Il offre énormément de choses que, selon moi, cochent les cases de ce qu'un téléphone moderne devrait vous offrir, comme une batterie plus grande, une charge plus rapide, un excellent écran et une chose qu'il n'offre pas, c'est un meilleur processeur.
Pour ce prix-là, ça aurait été bien d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide. C'est pour ça que j'ai mentionné le Poco, car il offre en plus ce processeur plus rapide, tout en essayant, en termes d'enregistrement vidéo, de rester à la hauteur. Il fait aussi de la 4K, je crois même qu'il fait de la 4K 60. Si je me souviens bien, oui, il fait de la 4K 60. Donc en ce qui concerne la vidéo spécifiquement, celui-ci pourrait en fait être un peu meilleur puisqu'il monte jusqu'à 60 images par seconde, contrairement à celui-ci qui ne fait que 30. Maintenant, en 1080p, les deux font du 60. Le Poco fait aussi du ralenti à 960 images par seconde en 1080p. En résumé, voici donc un petit aperçu de mon point de vue personnel dessus. J'ai inclus quelques avis plus généraux également car j'aime généralement aussi mentionner et comparer d'autres types d'appareils. Comparaison avec ce que vous pourriez éventuellement obtenir, si vous cherchez peut-être quelque chose qui serait par exemple moins cher, meilleur, ou qui offrirait quelque chose de différent. Eh bien, cela dépend vraiment beaucoup, vous savez, de ce que vous recherchez. Parce que les appareils comme celui-ci, à ce niveau d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, ont tendance à se concentrer sur un aspect technique bien spécifique. Plus vous montez en gamme, plus l'accent est mis sur littéralement absolument tous les aspects. Mais plus vous descendez dans les catégories de prix, comme on peut s'en douter, en termes de prix, ces téléphones vont choisir seulement quelques éléments sur lesquels ils vont se concentrer, comme la batterie, la vitesse de charge, l'écran, les appareils photo, la qualité de fabrication. Donc, il va en privilégier certains en fonction, par exemple, du prix de l'appareil. J'essaie donc parfois de choisir des appareils qui ne sont peut-être pas excellents. Par exemple, celui-ci avait un excellent appareil photo. Je pourrais vous montrer un autre appareil qui n'a pas de très bons appareils photo, mais qui fonctionne tout de même très bien et qui pourrait être une alternative si vous cherchez quelque chose d'un peu différent. Voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.